Les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont lancé des travaux de réflexion en vue de créer une banque régionale d'investissement de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ce projet fait partie des initiatives prioritaires de la stratégie de la Confédération des États du Sahel qui pèse 28,4% de l'économie de l'UEMOA. Au Maroc, le marché de gros des fruits et légumes de Casablanca a enregistré des résultats records en 2024 avec un volume d'approvisionnement dépassant 1,6 million de tonnes de marchandises et des recettes atteignant 18 millions de dollars, soit une hausse de 10% par rapport à 2023. D'après la Banque centrale du Kenya, CBK, les transferts financiers de la diaspora pour 2024 ont surpassé les attentes, atteignant un sommet de 640 milliards de shillings, ce qui correspond à environ 5 milliards de dollars. Les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont lancé le 16 janvier 2025 des travaux de réflexion en vue de créer une banque régionale d'investissement de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ce projet fait partie des initiatives prioritaires de la stratégie de la Confédération des États du Sahel qui rassemble ces trois nations. Les débats ont souligné l'importance vitale de cette institution bancaire pour stimuler l'investissement et générer de la richesse économique dans la région. Nous devrions, au terme de notre session, atteindre les objectifs spécifiques ci-après. Valider la feuille de route concernant l'opérationnalisation de la Banque régionale d'investissement, proposer le projet de texte relatif au prélèvement confédéral AES, proposer les instruments juridiques concernant la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. Cette initiative témoigne de l'engagement des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger à construire un avenir économique plus stable et prospère pour l'AES en capitalisant sur leurs atouts et en renforçant leur collaboration régionale. À partir de tout ce que les experts ont pu faire comme travail, nous allons pouvoir examiner des documents portant sur la création de la banque d'investissement de l'AES, documents portant également sur la mise en œuvre des projets intégrateurs de l'AES, documents portant aussi sur le développement rural, mais aussi sur la libre circulation des personnes et des biens. Les assises de Bamako sont donc un pas décisif dans la marche inexorable pour rendre effective la mise en place de notre confédération. Selon les économistes, l'AES représente une part significative de la production économique en Afrique de l'Ouest. À titre de référence, ces trois pays représentent 6,9% de la richesse économique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et 28,4% de celle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Au Maroc, le marché de gros des fruits et légumes de Casablanca a enregistré des résultats records en 2024 avec un volume d'approvisionnement dépassant 1,6 million de tonnes de marchandises. C'est ce qu'a indiqué le 17 janvier 2025 la société de développement local Casablanca Prestations, indiquant que les recettes ont atteint 177 millions de dirhams, soit environ 18 millions de dollars, soit une hausse de 10% par rapport à 2023. Selon Casablanca Prestations, ces résultats exceptionnels témoignent d'une résilience remarquable et d'un renforcement de la gestion dans un contexte caractérisé par des défis climatiques majeurs. D'après la Banque centrale du Kenya, CBK, les transferts financiers de la diaspora pour 2024 ont surpassé les attentes, atteignant 680 milliards de shillings, ce qui correspond à environ 5 milliards de dollars. Cela indique une augmentation de 18%. Selon le rapport le plus récent de la CBK daté du 17 janvier 2025, les Kenyans d'Amérique du Nord sont en tête des transferts financiers de la diaspora en août 2024, atteignant un sommet de 55,13 milliards de shillings. Dans un communiqué le 17 janvier 2025, l'État du Bénin fait part de son exploit financier en collectant 1 milliard de dollars en une seule journée sur les marchés mondiaux. Cela lui confère la position de premier émetteur souverain d'Afrique en 2025. Ainsi, le Bénin a réussi à déterminer les conditions de sa nouvelle émission d'obligations internationales, mobilisant 500 millions de dollars pour une durée finale de 16 ans. Cette démarche, caractérisée par une innovation inédite, reflète la confiance des investisseurs internationaux dans la gestion économique du pays.